Europe 1, 11h30. bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Julia Vignali du lundi au vendredi en direct. Alors tout de suite, on va lancer notre fameuse séquence tendance et vous le savez à midi, ce sont les tendances gastronomiques qui ouvrent le bal. Ce sera votre mission du jour, Sophie Menu, bonjour. Bonjour. On sera bien en forme après vous avoir écouté car on va manger du café, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais, ça va être génial. Mais ça se mange pas. Si, Julia, vous allez le voir, ça se mange. Ok, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ce sera à vous, votre tour, à vous, Édouard Dutour. De quelle tendance allez-nous vous parler ce midi ? Allez-vous, nous, je crois que vous avez j'adore inversé ça. les mots, mais c'est pas J'ai grave. pas bu assez Dans de café. tous les sens, ça fonctionne avec les tendances. On va faire une petite, un petit passage en revue des tendances. Comme ça, on sera à jour dès le début Mais en de mode, l'année. je sais pas, donnez-nous quelques idées. Alors, vous Collier savez de quoi perles, Je vais vous parler collier grand-mère. de perles, je vais ouais. vous parler de sport, je vais vous parler Voilà. de psychanalyse, je vais vous parler de votre mamie, de tout le monde. Oh, bah, c'est mais génial. branché à la mode, tendance, Allez, accessible à un tous. beau pêle-mêle, super. Et enfin, ça sera à vous, Maud Ravier, vous allez nous régaler avec vos conseils beauté. Comme d'habitude, vous êtes en ligne avec nous, Maud. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Mais il y a on va la parler. détox dans l'air. hein. Exactement, on va parler de la belle peau après les fêtes. Comment on va faire pour retirer toutes ces nuits blanches champagne et ces excès de chocolat? Merci beaucoup, Maud. Ce sera à vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on passe en cuisine dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Ah, Sophie Menu, moi je sais pas vous, mais il est midi et c'est l'heure à laquelle je commence parfois à avoir un tout léger petit coup de Oui, on mou, l'a hein. entendu avec votre diction. Oui, effectivement. les mots se mélangent. Ou c'est la SMR qui m'a très beaucoup relaxée. Je me suis levée peut-être depuis 3h30, c'est pour ça. C'est justement le moment où je prends mon premier petit kawa. Mais là, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de carrément le manger, le café. C'est bien ça ? Carrément, tout à fait, Julia. Alors, si vous avez besoin d'un petit coup de fouet, c'est aujourd'hui. Le café, effectivement, c'est bien plus qu'un expresso, c'est un petit grain qu'il y en a sous la semelle. Alors aujourd'hui, je vous ai gâté parce que je vous ai apporté 3 produits différents. Alors, on va commencer par le côté sucré, un carré de café. Alors, c'est une première mondiale. On dirait en un carré fait. de chocolat, mais c'est pas ça. Non, il n'y a absolument pas de chocolat dans ce carré. Alors ce carré de café, il a été mis au point par le journaliste gastronomique Vincent Ferniaud et son copain Pralu, le célèbre chocolatier. En fait, Vincent avait envie de retrouver le goût de son enfance. Et vous savez, le petit carré qu'on met dans le pain, là, avec la baguette de pain beurré. c'était tellement bon. C'était bon. Mais ça. lui, c'est un fou de café. Et au lieu de le tenir dans votre main, vous allez nous faire passer à un moment donné Et donc, alors, on prend juste un petit carré, oui, c'est ça parce que, alors, Je vous donne attention. qu'un carré, Julia. Oui, Ça va. Julia. Je vois, elle veut prendre la tablette. Attention un à la carré. surdose. Exactement, Julien, Voilà. parce que un carré égale un expresso. Ah oui, j'ai bien fait de lui donner qu'un carré, parce que sinon elle dort pas cette nuit. hein. C'est pur café. Alors, c'est très fort, Ah il oui. faut aimer le café. Faites peut-être passer aussi à Il y a des Edouard, non grimaces, il y a des grimaces dans le studio. Non, là. j'adore. Franchement, vous savez quoi ? Je vais vous dire la vérité. Le café, à part le boire, tout ce qui est au café, je déteste. Et ça, je trouve ça très bon. Je sais, Mélanie, vous me l'aviez dit. Mais Alors, oui, c'est pour ça que c'est je voudrais délicieux. vous faire changer d'avis. Je vous ai apporté autre C'est déjà chose. fait, hein. Alors, quelque chose de salé. C'est une tatin de navet sauce café. Alors, ça, vous regardez comme c'est beau. Je vais vous la faire passer pour que vous la goûtiez. C'est le chef Baptiste Renoir du restaurant Ocre à Rueil-Malmaison, juste en face, en fait. Qui a fait pour nous. Il l'a livré ce matin, juste avant. Ça a une très bonne tête en tout cas. Ouais. C'est magnifique. Et C'est un pourquoi chef. Edouard, il en a pas ? Parce qu'il est loin au bout de la table. Parce que je suis très en forme, pas besoin de café. Parce que moi, je crois que J'ose même pas toucher. Je vais donner ma part. Je crois que j'aime pas trop. Et ça m'a pas plu. Je dis la vérité. Le carré de café ? Ah ouais, c'est bah, ça, je fort. Ouais. C'est fort de café, quoi. C'est fort de Tatin de café. quoi ? Redites-nous là. Ce que Vincent, tu nous en veux pas, parce que Vincent, c'est un grand copain, c'est un super journaliste c'est. Mais moi, gastronomique. j'ai adoré. Non, Oui. Julia, c'est le carré de café qu'elle a pas aimé. Oui, c'est pas bah, la tatin. non, La mais tatin, la elle a l'air tatin, sublime. elle va Bien sûr. adorer. C'est beau. C'est. Mélanie, il faut que vous mangiez la tatin avec la sauce au café, parce donc que je la mets dessus. c'est ça l'idée. Ouais. Ah d'accord, mais c'est Ok. quoi cet engouement autour du café de ces dernières années ? Ça monte. C'est dingue. C'est vrai que les choses ont bien évolué depuis qu'un moine soufi a rapporté du Yémen quelques grains de café qu'il a plantés en Inde. En France, le premier café soluble a été imaginé en 1881 pour l'armée. Et les premières machines expresso sont arrivées en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et figurez-vous, alors je ne veux pas du tout vous mettre le moral à plat, mais en matière de café, on parle aussi de vagues. Ah mince. Comme en matière de Le virus. 5e, 4e. Exactement. C'est Mais en fait, dinguissime la tatin de navet au café là. C'est dingue, non ? Dinguissime. Mélanie, C'est vous délicieux. allez changer d'avis alors Oh. sur la sauce café. Oh là là, c'est bon. C'est bon, hein ? Mmh. Ouais, c'est super bon.
Julia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicieux. Trop bon. Julia, elle parle même plus tellement c'est bon. Alors en fait, on est à la 4e vague, mais les vagues dans le café, c'est que du positif en fait. La 3e signifiait le retour de la torréfaction traditionnelle, et la 4e synonyme de traçabilité totale du torréfacteur au producteur. C'est cette vague qui est suivie en ce moment par les torréfacteurs. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 artisans qui torréfient les cafés qui sont sourcés donc au bon endroit. Bravo en tout cas pour ce tatin de navet, donc de chez du restaurant Ocre, donc à Rueil-Malmaison. Baptiste Renoir, 1 étoile Maud Michelin. Ravier, vous êtes en ligne avec nous parce que vous êtes là, mais alors oui. j'aimerais pas être à votre place, vous êtes bien loin pour goûter non, tout c'est ça. pas très sympathique parce que je vous entends tout manger, Vous des aimez carrés le de café chocolat, etc. Pardon Maud, Alors, on vous garde un peu de oui. carré. ça serait sympathique, effectivement. Alors Sophie, justement, vous nous disiez qu'il y a des tas d'autres façons de préparer le café. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon des choses qui se font aujourd'hui? Tout à fait. Alors, est-ce que vous connaissez l'infusion de cascara? Pas du tout. Alors, en espagnol, cascara, ça signifie peau, coque et écorce. En fait, c'est ce qui forme l'enveloppe de la cerise de café, puisque le petit grain de café, en fait, il est enveloppé dans ce qu'on appelle une cerise. Et on a découvert que quand on la fait sécher et infuser, elle donne une infusion délicieuse que l'on déguste chaude ou froid et qu'on trouve maintenant dans le commerce. Ah, d'accord. Mais est-ce que ça contient autant de caféine qu'une tasse de café? Non, alors moins que le carré de café que vous avez goûté. Ça, c'était énorme. Julia. En fait, ça donne juste un petit coup de fouet. Mais en revanche, la boisson est remplie d'antioxydants, de potassium. Et en fait, on la classe même dans la catégorie des super aliments. Vous connaissez les super aliments? Sophie, est-ce que vous avez d'autres idées pour préparer le café? Peut-être même une petite recette pour nous? Oui, je vous ai apporté. Alors, il faut que vous buviez ça. C'est un cold brew. On va être bien réveillés à la fin de cette émission. Alors, objectivement, visuellement, ça fait pas très envie. Non, alors, ça fait juste chaussette, on dirait, oui, honnêtement. un vieux- Édouard, vous n'êtes pas sympa fond de parce que je l'ai fait hier soir de mes blanches mains. D'accord. En fait, C'est bon, hein? le cold brew, c'est tout simple. J'ai broyé des grains de café pas trop finement. J'ai mis de l'eau minérale par-dessus. J'ai laissé au frais. Et en fait, c'est une infusion à froid. Et je l'ai passé ce matin avant de vous retrouver. Et en fait, voilà ce que ça donne. Et c'est très à la mode aussi, le cold D'accord. brew. J'aime moins quand Dans même, ma région, Sophie. Même dans si l'Est, c'est on vous qui l'avez fait appelle- vos Ah, vous êtes blanches pas mains, je suis gentil. désolée, mais j'aime moins. Dans ma région, dans l'Est, on appelait ça un café vosgien. Je sais pas pourquoi. Ah oui, Quand on ouais, mettait ouais. plein d'eau comme ça dans le Ouais, café. c'est très dilué. Voilà. Ouais, alors c'est moins fort. Non, Alors, ça fait un peu tisane en fait. Hein, Ça Il y a fait un peu il y a un tisane. petit côté tisane au café, quoi, c'est ça. tout à fait. Alors, je vous propose autre chose, Mélanie. Allez, Je vous on y propose va. un café frappé. Je Alors, vais préférer ça. recette. On prépare un expresso assez fort, on le laisse refroidir et on le place dans un blender avec des glaçons. On mixe très fort. On verse du lait, un peu de crème et on met un peu de chocolat en poudre. Ça, c'est très gourmand. C'est tout? Non, j'ai aussi un affogato. Alors, Ah, j'adore ça. affogato, vous connaissez ce que Ouais, j'adore ça. Edouard, affogato, en fait, en italien, cela veut dire noyer. Vous devez le savoir, Julia. Bien sûr. Et on place une boule de glace vanille au fond d'un verre et l'on verse dessus un expresso brûlant. Et ça peut presque servir de dessert quand on n'a plus très faim, mais qu'on a envie un peu de douceur. Et Sophie, côté salé, en cuisine, le café, ça marche aussi? Oui, ça marche aussi. Alors, évidemment, il y a les grands classiques de pâtisserie, on les connaît tous. Tiramisu, éclair au café, parfait au café, l'opéra, vous savez, ce gâteau mythique chocolat-café. Et qui sont évidemment délicieux. Il y a donc cette tatin au navet. En fait, incroyable. Ce qu'on voit dans cette recette, comme d'ailleurs dans les carrés, et je vous ai pas fait passer les perles de café que Vincent nous a apportées aussi. Il faut que vous goûtiez, Julia. On va goûter. En fait, le café, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est ça apporte son amertume et l'acidité aux préparations. Et la chef Anne-Sophie Pic a même mis à sa carte un plat qui est assez incroyable. C'est une huître qu'elle sert avec une infusion de café. Incroyable. C'est hyper de bon. l'huître au café, génial. Ouais. D'autres idées reçues, d'autres idées de recettes aussi. Oui, alors rapidement. Mélanie, une recette pour vous ce soir. Alors, vous achetez des topinambours, vous les pelez. Ça, c'est la partie la plus embêtante. C'est toujours un peu compliqué à éplucher les topinambours. Vous les coupez en petits morceaux, vous les émincez très rapidement. Vous faites un bouillon de volaille par-dessus, vous versez, vous laissez cuire, vous mixez très fortement. Et au moment de servir dans l'assiette, vous ajoutez de la poudre de café soluble. Ah, génial, avec topinambour, ça va D'abord, être c'est intéressant. super beau, le blanc et le noir, et c'est super bon. Très bien. Merci beaucoup, Sophie De rien, Ménil, les pour filles. cette redécouverte du café. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait faire tant de choses avec ce petit grain. Merci, Sophie. On revient dans quelques instants avec d'autres tendances. Édouard Dutour va nous parler d'escalade et de colliers de perles. Ça devrait être très sympa. Et puis, il y aura également les meilleurs conseils beauté de Maud Ravier. À tout de suite sur Europe 1. Votre magazine Feel Good Bien-être de retour dans un très court instant avec les tendances qui feront la une en 2022 avec Édouard Dutour. Et puis il y aura aussi la petite cure détox beauté de la peau de Maud Ravier. Donc aucune hésitation, on reste ensemble sur Europe 1.
love is all that I can give to you. Ce qu'il y a de bien avec Shiva, c'est de savoir que l'on a fait le bon choix pour son ménage et son repassage. Parce qu'on a fait le choix d'un employé de maison expérimenté et valorisé. Tout est rangé, lavé, repassé, avec toutes ces petites attentions qui font tellement la différence. Renseignez-vous sur shiva.fr. Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Carrefour. En 2022, Marie veut passer plus de bons moments en famille. Eh bien, jusqu'au 16 janvier, avec 60% de remise immédiate, l'appareil 2 en 1 raclette et grill Tristar 8 personnes est à 19,96€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. À ce prix-là, vous n'allez pas manquer de bons moments en famille. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Référence RA 2726, garantie 2 ans, détails magasins participants sur carrefour.fr. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs, toujours avec nous en studio. On est très en forme, notamment parce que Sophie Menu nous a bien shooté au café il y a quelques minutes, un shoot gastronomique. Entre ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu, c'est quoi? C'est 5-6 expressos en 10 minutes. C'était énorme. Vous n'allez peut-être pas dormir ce soir. Merci Sophie. Et à présent, alors lui aussi, un café ou pas, il a toujours la patate. C'est Édouard Dutour. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors, bonjour de quoi parle-t-on avec vous aujourd'hui? Vous allez nous parler notamment de grand-mère, c'est ça? Je vais vous parler de toutes les tendances 2022, parce que ce qui est pas mal, c'est de prendre un petit peu d'avance, comme ça évite d'être ringard et d'être en retard. Mais tout ça, c'est vraiment pour rigoler, vous savez, le principal, c'est d'être comme on est. Mais quand même, faisons un tour de piste. Vous savez, à Elle, magazine dans lequel je travaille depuis 20 ans, on a un jeu, c'est que chaque année, on décrète quelque chose. Le bleu marine, c'est le nouveau noir, les pâtissiers, c'est les nouveaux rockers, etc., etc. Je vous propose qu'on joue ensemble et qu'on commence effectivement par la grand-mère. Et ben, la grand-mère, c'est le nouveau pote. Alors avant, comment ça se passait? Quand vous étiez quelqu'un de très connu, ou même quand vous étiez un peu moins connu, un semi-people, comme on dit, jamais il fallait arriver tout seul en soirée. Ça faisait un peu le type qui rôde tout seul autour du buffet. Il fallait arriver toujours accompagné d'un proche. Ça pouvait être son coiffeur, son attaché de presse, voire son chien, voire un sac à main très cher. Aujourd'hui, il faut arriver avec sa grand-mère. Moi, j'adore cette tendance. Encore faut-il la voir, malheureusement. Alors, sa grand-mère. Mais si vous avez votre grand-mère, c'est la personne la plus branchée avec qui arriver en soirée. Alors, si elle est... On peut prendre la grand-mère de quelqu'un d'autre. Alors, si on peut prendre la grand-mère de quelqu'un d'autre. Mais le mieux, c'est qu'elle soit anonyme. Si votre grand-mère, c'est Catherine Deneuve, ça marche pas. Ce qu'il faut faire comme Aurel San, comme Julien Doré, comme la chanteuse Angèle avec sa mamie Pilou, ou comme Jacques Mus, en couverture duel que je citais tout à l'heure avec Liline. Il faut arriver avec sa grand-mère anonyme, et c'est ça qui est ultra chic. J'aime bien parce que c'est anti-jeunisme, anti-name dropping. On vient quelqu'un qui n'est pas connu, qui est sa grand-mère, et on danse. Les vieilles personnes n'ont pas de filtre. C'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça très drôle en soirée. Si c'est si branché, ça va finir par se louer, les grand-mères. Attention, avec son chien, ça marche pas. Allez, on continue. S'il est vieux, le chien, ça va. Vous allez nous parler d'art à présent, Édouard? Oui, je vais parler d'art. Est-ce que vous savez ce que c'est que le NFT? Ah non. Alors le NFT, c'est un peu le nouveau Jeff Koons, vous savez, cet artiste contemporain qui fait des nounours qui coûtent des millions de dollars. Alors avant, on aimait bien les Caravaggio, on aimait bien un Bonnard, on aimait bien Nicolas de Staël, on aimait bien, je sais pas, Soulage. C'est l'émotion qui comptait, vous voyez. Et puis parfois, on avait ce nounours là de Jeff Koons, on comprenait pas trop bien. Ça a été exposé à Versailles à un moment, c'était très connu. Où il y a aussi ces tulipes sur les Champs-Élysées. Mais on comprenait pas trop, mais on disait c'est pas grave, c'est de l'art. Aujourd'hui, c'est pire. Ce qui est à la mode, c'est les NFT, non-fungible tokens. Ce sont des œuvres d'art immatérielles. Virtuel, dont il faut devenir propriétaire, virtuel. Alors on peut s'acheter, par exemple, là il y a une œuvre qui a été achetée de l'artiste Beeple, 69,3 millions de dollars chez Christie's. Mais elle n'existe pas. Non. Elle n'existe pas, c'est une œuvre virtuelle. On peut s'acheter une 3D, un tweet, un avatar, tout ça en crypto-monnaie. Mais oui, je crois qu'il y a le premier tweet qui a été acheté des millions de dollars. Si vous voulez vendre des tweets, Julia, c'est faisable. Alors ce qu'il faut faire, mon petit conseil, c'est que si vous ne comprenez rien, vous pensez à Internet il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand on vous parlait d'Internet, vous disiez qu'est-ce que c'est de ce truc, ça m'embête. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est l'enfance de l'art. C'est le cas de le dire, donc patientez un peu. Et les NFT, vous allez arriver à comprendre ce que c'est les NFT. Je vais attendre une trentaine d'années, parce que vraiment, je ne saisis pas celle-là de tendance. Et au rayon mode, Édouard, qu'est-ce qui se passe en 2022 ? Au rayon mode, vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait eu un débat sur le crop top. C'est ce t-shirt très court qui montre le ventre, le nombril des jeunes filles. Alors, il y a eu tout, c'est tout un débat qui était même politique, parce que rappelez-vous, le président de la République avait déclaré que lui préférait une tenue décente exigée à l'école. Finkielkraut lui avait dit que ça le déconcentrait de voir ces jeunes filles
filles dans la rue. Et puis les féministes surtout demandaient à ce qu'on foute la paix au corps des filles, qu'elles fassent bien ce qu'elles veulent avec leur nombril. Alors maintenant, ça c'est dépassé. Le nouvel accessoire de mode qui fait polémique, c'est le collier de perles chez les garçons. Vous avez peut-être vu ça, évidemment, sur les stars. Harry Styles. Oui, Harry Styles, ou le fiancé de Rihanna, Saproki, etc. Chez les garçons très branchés. Vous connaissez ça, Sophie, vous Les garçons ont des colliers de perles chez vous? Pas encore, mais peut-être bientôt. Vous avez peut-être vu pendant les fêtes arriver un cousin, un neveu comme ça, avec un collier de perles. Alors il y a toujours un vieil oncle pas très cool qui trouve que ça fait efféminé. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est la tendance. Avec la sexualité ou avec ce qu'on veut, c'est la tendance. Il y a ça partout à la sortie des lycées. Et ce qui est génial, c'est que c'est un accessoire bourgeois, mais qui crée la provocation. Et ça me plaît beaucoup. Alors vous allez nous parler également d'une tendance un peu particulière qui est même illégale. C'est quoi? Alors ça, c'est le microdosage. C'est la nouvelle psychanalyse. Alors avant, on allait chez le psy. Parfois, certaines personnes, c'était compliqué. Il fallait trouver le bon psy. Parfois, il était freudien, jungien. Parfois, lacanien. Parfois, il déménageait près de chez vos parents. Ça vous replongeait dans votre enfance. Ou alors, il mourait. Et là, c'était le sentiment d'abandon. Bon, c'était compliqué. Mais alors maintenant, on fait quoi? Et maintenant, ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est assez illégal. Mais ce qui se fait aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, chez les jeunes actifs, c'est de prendre des mini-doses de drogue. Alors évidemment, c'est illégal, c'est dangereux, mais ça cartonne aux États-Unis. Et vous savez quoi, ça pourrait peut-être arriver en France. Parce qu'il y a des psychiatres qui disent que c'est vraiment l'avenir. Ce sont des gens qui prennent un tout petit peu de LSD le matin, bien dosé, pour bien passer surveillé. une bonne journée. C'est comme votre café. Ne surtout pas tenter tout seul, évidemment. Illégal et dangereux à la santé, mais très rapidement, Edouard, tendance voyage, très rapidement. Allez, tendance voyage, et puis après, je vous laisse tranquille. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On voulait dans le sud. Dès qu'on avait 2 secondes, on allait sur notre ordi, les comparateurs de prix, on pouvait se le permettre, ou tout du moins, on rêvait à la chaleur, au soleil. Alors, le Maroc, Minorque, la Sicile, la Grèce, bref, on voulait s'évader auprès des oliviers, du soleil. Et bien maintenant, il faut aller vers le nord, il faut aller au nord de la Loire. Ce qui est très branché, c'est la Laponie, l'Islande. Ah, c'est bien au nord de la Loire. Voilà, Copenhague, Falsterbo en Suède, ou même Roubaix, si vous voulez. Comme le disait Enrico Macias, les gens du nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. Eh bien, en plus, c'est à la mode maintenant. Donc en 2022, tous dans le nord. Merci beaucoup, je vous en prie, pour ce focus très intéressant sur ces prévisions tendances qui feront 2022. On fera le point à la fin de l'année pour voir si vous aviez totalement raison quand même. Mais ne bougez pas, Edouard, car je sais ce que vous attendez toujours, les conseils beauté de Maud Ravier, avec beaucoup d'impatience. Edouard, donc c'est fini avec vous. Maud Ravier, vous êtes en ligne, vous êtes prête à nous détoxifier ce midi. Maud, c'est à vous. Bah oui, moi je suis contre le LSD et contre le café là. On est hors sujet complet avec ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Moi je vous propose de régénérer vos cellules qui ont été jet-laguées pendant les fêtes. Oui, mais Maud, moi par exemple, ça fait quelques jours que, je vous le dis, j'ai des petits boutons qui apparaissent. Je n'osais pas vous en parler, mais c'est vrai, ça m'arrange. Il faut que je soigne cette vilaine peau, comme on dit, et notamment les traits sèches. Est-ce que ça peut être la conséquence de mes excès pendant les fêtes ? Alors exactement, malheureusement, pendant les fêtes, il y a des conséquences avec nos écarts. Les toxines s'accumulent dans l'organisme et ça se répercute sur la peau. Donc en fait, c'est au niveau du foie que tout se joue, car c'est ici que ça se détoxe. Et quand le foie ne peut plus faire son rôle, il envoie tous les déchets vers la peau et c'est pour ça que les petits boutons ressortent. On peut souvent voir aussi que le teint a tendance à devenir un petit peu gris, un peu jauni. Voilà. C'est tout à fait vous, Julia, c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon foie est fatigué. C'est ça aussi d'avoir fait la folle pendant une bonne semaine. Alors en fait, Maud, il faut faire une détox du foie pour sauver notre peau, c'est ça que vous nous dites ce matin? Alors oui, complètement. Donc en fait, il faut déjà, avant de penser à mettre des crèmes et faire des gommages, il faut déjà passer à l'essentiel, c'est détoxifier le foie avec forcément le grand classique, l'inégalable, c'est le citron. Alors on le sait, mais on le fait pas assez. Il faut vraiment boire du jus de citron quand on sent que la peau est un petit peu terne, est un petit peu triste. On fait des cures de jus de citron bio, évidemment. Pendant au moins 6 jours le matin, ça purifie, mais à jeun, ça contribue vraiment. Oui, à jeun, et ça permet surtout de réhydrater le corps et ça aide. Faut pas avoir des greurs d'estomac quand même, par contre. Non, mais vous le diluez avec un petit peu d'eau chaude et puis ça se passe très bien. Et puis tout au long de la journée, moi ce que je propose, c'est aussi de rajouter des rondelles de citron dans votre bouteille d'eau et des feuilles de menthe. Vous allez voir que c'est absolument magique. On dirait un mojito en fait. Eh ben alors exactement, on peut faire le mojito mais sans le rhum. Et on fait aussi un complément, on prend des compléments alimentaires donc tels que curcuma, zinc, radis noir. Bon, c'est un tout petit peu moins glamour que le vrai mojito, mais c'est efficace. Mais c'est efficace, sauf si on prend les compléments alimentaires
alimentaire avec du champagne. Là, Julia, mais c'est fini les vacances, on vous a dit de terminer là. Non, on prend pas les compléments alimentaires avec le champagne. Donc, parce qu'il faut savoir quand même que l'alcool, c'est ce qui déshydrate le plus le corps. On se retrouve avec des cheveux secs, des lèvres gercées, la peau est terne. Donc, raison il va de plus pour faire le dry January, le mois Ouais. de janvier sans alcool, dont on parlera demain avec notre invité, le professeur Amine Benhamina. Voilà, enfin on est solidaire avec la peau. Je vous remercie. Donc on va plutôt user et abuser des infusions avec curcuma, cerfeuil, fenouil, gingembre, menthe, mélisse, tout ça, etc. Et la petite astuce très importante, c'est que plus votre tisane est amère et plus elle sera efficace. Il faut la laisser infuser combien de temps ? Vous ne pouvez pas voir, 15 parce minutes que à peu près, on est à la radio évidemment, mais sur Europe.fr, vous pouvez voir qu'Edouard Dutour est en train de se baffrer puisque il n'avait pas quitté, il se préparait à sa chronique pendant que Sophie Menu nous donnait du avant ma café. chronique pour Et là, il finit toutes les assiettes. Là, je mange le Il n'a pas de problème de bouton, ça veut dire. C'est ça. Mais j'écoute les conseils d'hydratation de la peau. Vous avez compris, du citron. Non, mais alors ce que moi j'en étais avec vous, Maud, c'est qu'en fait je laisse infuser ma tisane et plus elle est amère, plus c'est efficace. Donc quoi, combien de temps 15 l'infusion ? minutes à peu 15 près. minutes, 15 minutes, c'est ouais. vraiment parfait. Oui, c'est pas très bon, mais c'est très efficace. Donc on y va. Ensuite, une fois que c'est hydraté de l'intérieur, on fait quoi pour l'extérieur alors ? Évidemment, voilà, une fois qu'on est hydraté de l'intérieur, on va passer sur l'extérieur. Donc moi, je suis pas trop pour gommer alors que la peau, on est en train de la régénérer. Je suis plutôt pour la coucouner, la chouchouter, l'hydrater. Et ce qui est absolument génial, c'est pour retrouver une vraie peau de bébé, ce sont les masques de nuit. On les appelle aussi les sleeping packs. C'est absolument génial. Ce sont des formules donc anti-fatigue qu'on met en couche très fine et on les laisse toute la nuit. Et puis on rince au réveil, voilà, tout simplement. Et du coup, le résultat, la peau est vraiment repulpée. Elle est beaucoup plus lumineuse et on est vraiment avec des actifs surdoués de la régénération cutanée. Ce sont des masques super. Ouais. Alors j'en ai quelques-uns à vous proposer, alors, si ça vous dit. Donc moi, mes chouchous, ce sont le masque hydratant nuit de chez Clinique, qui est absolument génial. Oui. Dans la même gamme, si vous sentez que votre peau tire tout au long de la journée, vous pouvez tout à fait utiliser aussi un spray visage désaltérant pour peau déshydratée. Donc c'est pas la peine de se démaquiller, c'est ça qui est génial. C'est que vous mettez du pchit tout au long de la journée sur votre peau et vous n'avez plus du tout cette sensation de tiraillement. Et un autre masque de nuit que je trouve très très efficace, c'est le masque Sisley qui est à base de fleurs de safran. Il est exceptionnel. Moi aussi, je mets des masques la nuit, mais c'est pas pour le même genre de. On veut pas savoir. Masque au café, Edouard ? Oh là là, mais écoutez, j'ai pris toutes vos recommandations, Maud, tout est écrit. Bon, après, il ne faut pas en laisser trop sur l'oreiller. C'est ça le problème du masque de nuit. Mais Non, merci beaucoup. oui. En tout cas, le matin, on a une peau de bébé. Maud, merci pour tous vos conseils que Avec l'on va grand évidemment plaisir. appliquer à la lettre. Surtout Mélanie qui est déjà en pleine détox. Je crois que les fêtes ont été bonnes. Mais grâce à vous, on va vite retrouver notre peau de pêche. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt. Bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On sera bien sûr de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, qu'avons-nous au menu ? Alors Julia, demain du concret dans Bienfait pour vous, on va parler des promotions dans les supermarchés. Vous savez, après les fêtes, on essaie tous de faire un petit peu plus attention à nos dépenses, mais on se demande parfois si cette promo ou celle-ci dans les magasins, elle est vraiment avantageuse pour notre porte-monnaie. En fait, on va scruter tout ça ensemble. Ce sera un dossier en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs. D'ici